Bonjour, je suis Thierry Roger, je suis directeur de l'emploi pour Carrefour France. Ça y est, vous avez décidé de postuler à une offre. Il est maintenant temps de construire votre CV ou peut-être de l'améliorer si vous en avez déjà un. Le CV est le premier contact entre l'entreprise et vous. C'est votre carte de visite et c'est sur cette base que le recruteur va décider si oui ou non il souhaite en savoir plus sur vous. Petit conseil, dites-en suffisamment pour que le recruteur ait une bonne vision de vous, mais pas trop pour éveiller sa curiosité et lui donner envie d'en savoir plus. Un recruteur doit traiter de nombreux CV. Facilitez-lui la tâche en créant un CV clair et concis. Un CV clair est plus facilement mémorisable pour un recruteur. De plus, c'est un bon moyen de montrer que vous savez synthétiser et mettre en avant ce qui vous paraît le plus significatif dans votre expérience. Essayez dans la mesure du possible de faire tenir votre CV sur une page. Un conseil pour faire cet exercice de synthèse, vous pouvez dans un premier temps écrire de manière spontanée toutes les réalisations et informations de votre parcours professionnel sur plusieurs pages pour ensuite les synthétiser. Cela est souvent plus facile. Concernant la mise en forme, le but est que votre CV soit agréable à lire et clair pour le recruteur. Ainsi, je vous conseille de n'utiliser qu'une seule police de caractères, lisible à l'écran et à l'impression, des titres et sous-titres en gras et 2 couleurs maximum. N'oubliez pas d'utiliser des formats courants, Word ou PDF, que nos recruteurs pourront ouvrir facilement. Et de nommer le fichier de manière professionnelle, avec par exemple votre prénom, cvsandra.doc par exemple. Il n'y a pas de CV parfait, il y a juste un CV qui vous correspond. Maintenant, je vous propose juste quelques bonnes pratiques à prendre en compte. Dans la plupart des cas, un CV comporte 5 grandes parties. Tout d'abord, vos coordonnées. L'essentiel est de pouvoir vous contacter, par téléphone ou par mail. Vous pouvez aussi ajouter un lien vers votre compte LinkedIn ou Viadeo si le recruteur souhaite en savoir plus sur vous. Aujourd'hui, le digital prend de plus en plus de place dans les processus de recrutement. Ensuite, l'accroche ou le titre du CV. Une des parties les plus importantes, c'est la première chose que le recruteur regarde. C'est l'opportunité pour vous, au-delà de l'intitulé du poste recherché, d'indiquer vos points forts, vos objectifs professionnels, votre mobilité géographique ou vos disponibilités, en fonction des cas ou du message que vous souhaitez faire passer. La troisième partie sera consacrée aux expériences professionnelles et à la formation. L'idée est de présenter vos savoir-faire et vos connaissances en lien avec le poste recherché. Vous n'êtes pas obligé de détailler toutes vos expériences, mais juste ce qui est pertinent pour le poste visé. Pour expliquer vos missions, pensez à utiliser des verbes d'action. Un fichier de verbes d'action est disponible dans cette étape. Ajoutez des indicateurs chiffrés, soyez concret. Utilisez aussi un vocabulaire compréhensible par tous. Méfiez-vous par exemple des sigles, des intitulés de poste ou de formation qui n'ont pas le même sens pour tout le monde. Ne cherchez pas à gonfler vos expériences, restez humble et transparent. L'honnêteté est une qualité recherchée par une entreprise. Si vous exagérez une expérience, le recruteur le saura, car cela fait partie de ses compétences. En quatrième partie, vous mettrez vos connaissances techniques, des logiciels ou un outil maîtrisé, et linguistiques. Et enfin, vous conclurez votre CV par vos activités extra-professionnelles et vos centres d'intérêt. Cette partie est primordiale.
C'est ce qui va permettre au recruteur de détecter les compétences transverses utilisables vers le poste visé. Par exemple, c'est l'esprit d'équipe développé dans la pratique du handball. Toutes ces parties doivent de toutes les façons être adaptées à vous. Si vous êtes débutant ou étudiant, mieux vaut commencer par votre formation et ensuite vos expériences professionnelles et extra-professionnelles. En revanche, si vous êtes expérimenté, il est préférable de faire l'inverse. Vous pouvez aussi l'adapter en fonction du métier. Pour un poste en magasin par exemple, vous pouvez préciser en accroche vos disponibilités horaires. Pour terminer, envoyez votre CV, pensez à le relire ou à le faire relire et attention aux fautes d'orthographe. Dans cette étape, vous trouverez des exemples de CV adaptés aux différentes offres auxquelles vous pouvez postuler, avec des conseils associés à chacune des parties. Cette étape est certes longue, mais n'est pas à prendre à la légère. Il faut prendre le temps et le recul nécessaires pour que votre CV soit percutant et vous ressemble.